Vous avez vu ce qui s'est passé? Vous avez été calmé là par la passion là. Ah ouais, la passion, on est resté debout en plus. Pourtant tout à l'heure on a fait une sorte de fête, on a aspergé tout le monde. Regardez, il y a Audrey qui est en train de passer la serpillière pendant ce temps. Il y a même une dame dans le fond qui a dit « On n'a pas reçu la bénédiction !» C'est vrai, c'est vous. Et c'est les rameaux qui sont bénis. Bon, vous êtes très contents là, t'allez. Il n'y a pas de quoi. Donc on a fait la fête, on a chanté Hosanna, maman. VMF Banouille, hein? Hosanna, Hosanna. Avec un petit secouez ça. On a rigolé, etc. Puis on est rentré. Et on a commencé une autre partie de la liturgie. Et là, on a été calmé tout de suite, puisqu'on est rentré dans le récit de la passion et de la mort de Jésus. Et je crois que ce qu'on est en train de vivre, ce qu'on a vécu, là, je ne sais pas qui est-ce qui a eu l'idée de faire du dimanche des Rameaux le dimanche des jeunes, la journée mondiale des jeunes. Et dans le monde entier, dans tous les diocèses du monde entier, il y a des rassemblements comme le nôtre aujourd'hui. Les jeunes chrétiens se rassemblent pour prier et fêter ensemble. Et c'est peut-être à cause de ça, à cause de ce qui s'est passé sous nos yeux, à l'instant. Jésus rentre à Jérusalem. Jésus, ce jour-là, le dimanche des Rameaux, il est à la mode. C'est le Kalash de l'époque. Oui, Hosanna, Hosanna, c'est l'équivalent de... C'est quoi déjà? M'en voulez pas moi, d'or, ben. C'est ça que les gens chantent, oui. Ah, le machin, bon, il est là, il arrive dans la ville, les gens chantent Hosanna, tout ça. On prend des manteaux, on jette ça sur le machin. Jésus, ce jour-là, il est le roi de la ville, le roi, il est à la mode. Il passe à la télé, tout va bien. Tout va bien pour lui. Ah, le machin est fort. Et c'est vrai que le dimanche des Rameaux, c'est sexy. Tu as eu ton petit rameau, les gens vont à la messe. Maman, c'est bien, tu as ton petit rameau, tu rentres chez toi, tu as ton petit rameau, tu le laisses là pendant toute l'année. Anti-bénédiction. J'avais pas la bénédiction. M'kakou, il en met ce dimanche de rameau, autant. Et il y a la fête ce jour-là. Pourtant, ce jour-là, il y a une personne, c'est Jésus lui-même, qui sait ce qui va arriver. Personne ne se doute de ce qui va arriver. Il y a une seule personne qui sait que être à la mode, être dans le move, être dans le monde, ça ne veut pas dire que ça va rester pour toujours. Et qu'il y a une sorte d'angoisse. Lorsque tout va bien, lorsque tu réussis, est-ce que tu vas réussir longtemps? Tu es jeune, mais tu sais très bien que tu ne vas pas rester jeune très très longtemps. Va arriver le temps de la maturité. Tu aimes quelqu'un. Vous êtes en... Tu préfères la traduction, un tien coco. Mais tu te dis, est-ce que ça va durer longtemps? Est-ce que mon amour, mon Hosanna, est-ce que ma Hosanna et mon Hosanna, est-ce que nous allons rester longtemps ensemble? Est-ce que nous allons nous aimer? Est-ce qu'il ne va pas me trahir? Est-ce qu'elle ne va pas me lâcher? Il y a une angoisse, aucun même de la fête, aucun même du monde, de la mode, du beau moment, il y a une sorte d'angoisse. Et l'Église nous fait vivre cette angoisse en plus. On arrive là, Hosanna, Hosanna, on arrive, passion, on est là debout, tes genoux te font mal, et lorsqu'ils te font mal, on te demande de te mettre à genoux en plus pour te remettre debout. Bah, orthopédie. Et ça ressemble à notre monde. Et ça ressemble beaucoup, chers jeunes. Est-ce que ça ne ressemble pas au poids qui pèse parfois sur les jeunes aujourd'hui? Comme si tout le monde vous dit, même les adultes, même nous les chrétiens, même nous les pasteurs, même vos animateurs, que pour l'instant tu vas bien, mais peut-être que demain tu auras un cancer si tu manges ça. Ma maman qui est forte avec ça. Dès que machin est bon à manger, elle dit non, faut pas manger ça.
C'est marqué qu'on va attraper un cancer, oui. Alors ce jour-là, je me souviens du jour où ma mère avait trouvé une petite boîte d'une pâte marron qui s'appelait à l'époque le Nutella. Et la dame avait trouvé ça dans un... C'était il y a très longtemps, mais j'étais tout petit, mais je vais avoir 7-8 ans. Elle avait trouvé ça dans un magasin diététique. Donc j'avais le droit à cette époque-là, parce que c'était dans un magasin diététique. C'est à la mode. J'avais le droit de manger autant de Nutella que je voulais. Donc ce jour-là, lorsqu'elle me dit, c'est pas bon, je dis, quand j'ai boîte de Nutella. Tu as tellement l'aimé quand manger Nutella, tu me dis, ah non, 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 attention, il y a de l'huile de palme, on a dit que c'est cancérigène. Ouais, mais bon. Si bon. Dis bon. Mais il y a quand même une angoisse, à chaque fois, hein, cher jeune. Si tu fais ça, ça n'ira pas. Si tu as la mode, si tu écoutes telle musique, attention. Si tu ouvres tel site internet, attention. Et c'est vrai qu'il y a un poids qui pèse sur toutes les choses qui nous plaisent, toutes les choses que nous aimons. On dirait que tout ce qui est bon est mauvais. Et tout ce qui est mauvais, tout ce qui n'est pas forcément plaisant, on te dit que c'est bon. On a l'impression que c'est ça. Et qu'il y a un poids. Et c'est vrai que ce poids existe, on ne peut pas mentir. On est en train de chanter Hosanna et Jésus qui est en train d'avancer, glorieux. Toute la foule est là, c'est le moment de renverser les Romains. Tout le monde a peur. C'est le moment de renverser les grands prêtres de Jérusalem qui croient qu'ils savent tout. C'est le moment où il a tout le monde à ses pieds. Et quand on vient lui dire oui, tu exagères et tout, il dit, même si les hommes se taisent, les pierres vont crier. Les pierres vont crier. Et pourtant, lui seul sait que la même foule qui a chanté Hosanna, la même foule qui l'a applaudi, va crier. C'est la même chorale qu'il avait dit tout à l'heure. À mort, crucifie-le. Et puis ça se passe samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 6 jours après. À mort, crucifie-le. Les enfants, il y a encore une autre chose que seul Jésus sait à ce moment-là. Les autres n'ont pas compris. Le vendredi, ils ne vont pas comprendre. On a entendu le récit de la Passion. Il y a une chose que tout le monde, que personne ne comprend, que tout le monde ignore. Les apôtres sont partis. Ils ont suivi la mode. Et quand ils ont vu que Jésus n'était plus à la mode, maman, comme dit ma grand-mère, disparaître, point yo. Disparaître l'a pris, pour ceux qui ne parlent pas cœur. Judas lui-même, le gars essayait de machin, il dit mais non mais tac hop. Pierre, la fille elle dit, eh ben tu n'étais pas avec lui. C'est pas toi qui dansais de dancehall là à côté de lui? Non, je connais pas. Je connais pas. I'm not connect. Un jour, j'ai demandé à quelqu'un qui est peut-être ici, je vais peut-être rencontrer à la confirmation, je disais, rappelez-vous, il y avait un garçon qui avait déclaré sa flamme l'année dernière, il y a 1 an à peu près, à une fille au lycée de Trinité, c'était mis à genoux. Ça avait circulé pas. Donc j'avais dit aux jeunes chrétiens, est-ce que vous êtes capables d'aller dans la cour de votre lycée, de monter sur une chaise avec un micro ou sans micro, dire Jésus vous aime. Il y en a un qui l'a fait. Il m'a envoyé la vidéo. Il a dit la seule chose, c'est que les copains de classe, même ceux qui ont été confirmés, ils étaient loin. Ils sont allés se cacher. Il y en a un qui a filmé derrière un pilier comme ça. Ceux qui ont suivi la mode sont partis, les femmes sont là par contre. Les femmes voient parfois plus loin, c'est vrai. Elles ont vu, malgré le danger, parce qu'elles étaient en danger, Jésus est mis à mort. Tu l'as mis de quelqu'un qui est mis à mort pour des raisons politiques. Elles risquent, elles aussi, la prison, elles sont là, elles pleurent. Mais Jésus leur dit, qui ça? Vous pleurez sur quoi, les filles? Vous pleurez sur quoi? Vous pleurez parce que votre idole a été mis à mort? Vous pleurez parce que votre... Mais attention, ne vous trompez pas. Parce qu'il y a quelque chose que Jésus sait.
c'est que le troisième jour, après sa mort, il va ressusciter. Il va être victorieux du tombeau. Ça, il le sait, il est le seul à le savoir. Mais je vais vous faire une confidence, les enfants. Dans le monde dans lequel nous sommes, c'est vrai que il y a plein de choses qui plaisent aux jeunes. Et nous, les adultes, on a attention. En plus, il y a le chômage qui arrive derrière, etc. On vous fait peur. Et parfois, on vous désespère. Et on a tort de le faire. Je vous demande pardon. Au nom de tous les adultes qui vous ont dit que vous n'étiez pas beau, vous n'étiez pas pur, que vous n'étiez pas sage, que vous n'étiez pas bon, que vous n'étiez pas comme eux, ils étaient. C'est pas vrai. Ils étaient pires, j'étais là, je peux vous dire. Je vous demande pardon au nom de ceux qui vous ont fait croire que l'avenir était sombre pour vous. Certes, l'avenir ne va pas ressembler à un dimanche des rameaux. Il y aura des moments de dimanche des rameaux dans votre vie où c'est Hosanna, tu seras à la mode, tu vas réussir, etc. Tu seras... Maman, tu vas avoir une victoire. La fille de tes rêves va te tomber dans tes bras, le garçon de tes rêves va te regarder. Tu auras de bonnes notes en classe, tu auras de machin, c'est toi qui seras devant la scène. En tout cas, ce que tu veux va se réaliser, il y aura des dimanches des rameaux. Mais ne jamais oublier qu'un dimanche des rameaux a toujours, à l'intérieur de ce dimanche des rameaux, il y a toujours quelque chose qui fait peur. Est-ce que je ne vais pas perdre ce à quoi je tiens? Il y aura aussi des vendredis saints dans ta vie. Il y aura aussi des vendredis saints. Je ne peux pas te le cacher. Je suis peut-être même le seul, au sens chrétien, à te dire, oui, si tu suis Jésus, il y aura des moments où tu vas souffrir. Même dans l'église, parfois, tu auras des combats. J'espère pas trop. Mais à l'extérieur, même dans ta famille. Combien de jeunes je connais en métropole? En Martinique, il n'y en a pas trop, mais je connais des jeunes qui sont obligés de se battre, sont seuls dans leur famille, à être chrétiens. Les parents sont contre. Une fille, une fois, est sortie d'une retraite, elle a dit, bon, je veux m'engager à la chasteté jusqu'au mariage. Son papa lui a dit, je ne veux pas entendre parler de ça chez moi. Enfin, c'est un autre monde. Mais ça a créé les autres un jour. Et tant mieux. Parce que ces gens-là, ces jeunes-là, ce sont des gens qui doivent se battre pour être chrétiens. Et vous, si ce n'est pas vos parents, c'est certainement vos camarades de classe. Qu'est-ce que j'ai fait dimanche dernier? Je sais pas, voir, il y avait un concert, machin. J'étais dimanche des rameaux, Morne Rouge. Jusqu'au Morne Rouge, on t'a fait un bagage. Qu'est-ce que tu faisais là? J'étais à la messe. Et ce ne sera jamais à la mode d'aller à la messe, les enfants. Je ne peux pas vous dire que ce sera à la mode. Et j'espère dans mon cœur que ce ne sera jamais à la mode. Ce ne sera jamais à la mode d'être un serviteur de Dieu. Sauf que, je peux vous dire que Hosanna, ça fait 2000 ans que des gens chantent Hosanna, et que j'aime beaucoup les artistes modernes. Je ne suis pas sûr que les musiques modernes, que nous aimons beaucoup, nous chantons dans... Je ne suis pas sûr que dans 2000 ans, on va les chanter toujours. Parce que le Christ est ressuscité. Et que même si vous allez traverser des vendredis saints, même s'il y aura des choses dures, même si on vous dit, et là encore je vous demande pardon, vous avez dit que la Martinique elle est mal, il n'y a pas d'avenir, il y a de la pollution dans la terre, dans la mer, des sargasses, des machins, des tremblements de terre. J'ai entendu un gars à la télé hier, tremblement de terre arrivé. Donc à chaque fois que tu fais un pas, tu te dis oups. Et si c'est pour le tremblement de terre, ça va, mais même dans l'amour, la plus belle chose de notre vie, aimer quelqu'un dans la fidélité. Combien de personnes vivent dans la peur? En se disant, mais, et s'il n'est pas là demain? Et si elle me lâche? Et si elle part avec quelqu'un d'autre? Et si, etc. Et si? Alors, le tremblement de terre, il est pour toute la Martinique, mais aussi pour ta vie. Et puis si demain tu perds ton travail, etc. Et on vous a dit que les choses iraient finalement de plus en plus mal. Et ça, il faut que vous vous rendiez compte, les enfants. Que c'est une grande différence avec nous. Nous les vieux. Donc, quand je dis nous les vieux, vous dites non, vous n'êtes pas vieux. Bon, je reprends. Nous les vieux. Ah, c'est gentil. Mais je suis content d'être vieux, ceci dit. Ah, moi bien aimé. De toute façon, je l'ai déjà dit au Seigneur, Seigneur, je ne comprends pas cette logique du monde qui nous dit, qui nous fait croire, là encore, c'est encore un dimanche des rameaux, qui nous fait croire que plus tu es vieux, plus tu es malheureux. Donc à chaque seconde qui passe, au plus malheureux, plus malheureux, à la fin au malheureux. Franchement, mon cher. Moi, je crois l'inverse. Je m'appelle un prêtre africain qui est arrivé chez une dame en France et qui a dit « Ah, la vieille, quel âge as-tu » La dame lui a dit « J'ai 66 ans. »« Ah, je pensais que tu étais bien plus vieille que ça. »
Eh bien, dans son cœur, il faut changer ça aussi dans notre génération. Dans son cœur à elle, à lui, pardon, il ne faisait à la dame que des compliments. Il ne lui faisait que des compliments. Parce que dans sa culture à lui, je ne sais pas de quel pays il était, dans sa culture, plus tu es vieux, plus tu es respectable, plus tu es heureux au contraire. Parce que la vieillesse sait, elle ne fait pas d'erreur, elle n'a pas peur de gâcher sa vie. Tout son avenir est encore plus beau. Aujourd'hui, c'est le premier jour du reste de ta vie. Mais plus tu as pris des coups dans le passé, plus le reste de ta vie sera beau. Et on nous dit l'inverse. On nous dit, ah non, j'apprends trop psau, après, de toute façon, il n'y a que du malheur pour toi. Alors il y a des jeunes, plein de jeunes, vous les connaissez mieux que moi, qui baissent les bras. Qui baissent les bras. Il y a des garçons qui tombent qui vont dans... Ils n'ont pas envie de vivre dans la rue. Qui a envie de ça? Quel jeune? Vous connaissez quelqu'un qui se lève le matin dans sa vie, qui a 5, 6 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, qui dit j'ai envie d'être dans la rue à fumer de la drogue? Vous en connaissez, vous? Et pourquoi il y a des garçons, surtout des garçons, qui choisissent ce chemin-là? Parce qu'ils ont baissé les bras, on leur a dit mais non, mais la vie ne sera pas belle pour toi, tu n'as pas ta place au soleil. Et des filles aussi, qui désespèrent, qui se jettent dans les bras de n'importe quel garçon sans amour parfois. Non pas parce qu'elles sont mal élevées, comme on dit, elles faire mal élevées. Hein? Faut pas faire mal élevé, non? Mais parce qu'elles sont désespérées, elles ne croient plus en l'amour. Puis voilà qu'elles tombent enceintes et elles refusent la vie qui vient. Et elles vont faire un avortement. Et c'est un drame dans le cœur d'une femme, de toute femme, dans leur vie, dans la capacité à donner la vie. Elles ont l'impression qu'elles ne sont plus belles. Et il faut leur dire qu'elles sont aimées de Dieu, toutes les filles. Combien de jeunes baissent les bras parce qu'ils ne croient plus en l'avenir? Alors je vais vous dire, je finis là-dessus, je suis un peu long, pardon. Que Jésus, lui, au cœur du vendredi saint, même si on vous a dit que ce monde, il y a parfois des dimanches des rameaux et des vendredis saints, et que vous avez peur que le vendredi saint arrive trop vite dans votre vie. Et vous vous dites peut-être, certains d'entre vous, qu'il est bientôt là. Il est déjà là peut-être pour vos parents. Peut-être que tu es déjà dans de la galère. Peut-être que tu vois ta situation familiale qui n'est pas ce que tu désirais, que tu n'as pas les moyens que tu voudrais, que tu n'as pas le bonheur que tu voudrais. Et c'est normal d'être insatisfait. Vous devez être des insatisfaits. J'ai connu un homme qui était insatisfait. Il est mort à 103 ans. Il s'appelle le père Jean-Michel. Il n'a jamais été content, mais il a toujours lutté, ce gars-là. À 103 ans, le gars était là encore. À 100 ans, on lui a fait une fête. Il a pris le micro, il a dit merci, merci beaucoup, je suis très content. Il a dit, mais la Martinique doit se relever. Il s'adressait à vous, les enfants, les jeunes. Le secret que je vais vous dire, c'est que parmi les jeunes de Martinique, il y en a beaucoup qui ne savent pas qu'après le vendredi saint, il y a un dimanche de Pâques. Il y en a beaucoup qui ne savent pas que malgré les malheurs de notre pays, Dieu peut nous relever. Amen. Amen. Dieu peut te sortir de n'importe quelle galère, celle d'aujourd'hui comme celle de demain de ta vie. Il peut sortir la Martinique, c'est lui seul d'ailleurs qui peut sortir la Martinique. Et tout le monde entier d'ailleurs. Mais notre pays, des inquiétudes, des soucis, des problèmes qui nous tombent dessus. Bien sûr qu'il y a des politiques qui vont trouver des solutions, mais on n'y croit pas trop. Il y aura de bonnes solutions, de bonnes choses, mais ce n'est pas suffisant. La seule personne qui peut relever un mort de son tombeau, c'est le Christ, c'est Dieu lui-même. Et à chaque fois qu'il y aura un vendredi saint dans ta vie, jeune de Martinique, jeune chrétien, je te demande, pour tous ceux qui ne croient pas, pour tous ceux qui ne croient plus, pour tous ceux qui sont désespérés, pour tous ceux qui pensent que le monde est mort et que tout est mort pour eux, il faut que quelque chose change dans les jeunes, dans la jeunesse de Martinique. Et c'est vous qui êtes devant moi qui allez changer ça, parce que vous savez que le Christ est ressuscité, malgré le vendredi saint. Vous ne croyez pas qu'au dimanche des rameaux, vous savez qu'il y a derrière un dimanche de Pâques. Rendez-vous la semaine prochaine. Amen. Amen.